Bien, donc on va terminer sur l'explication de la méthode du recuit simulé, qui est une méthode heuristique très utilisée dans des domaines différents de la technologie, spécifiquement en informatique. Donc on a déjà vu, c'est-à-dire quelques notions, on s'est mis dans le contexte, on a donné une idée générale sur la recherche locale, c'est-à-dire l'inconvénient de la recherche locale, parce que le recuit simulé, c'est une méthode, c'est un algorithme qui remédie à cet inconvénient, c'est-à-dire c'est une amélioration de la méthode de descente en évitant, bien en s'échappant. Il a amélioré la méthode de recherche locale, entre autres méthodes de descente, en s'échappant à l'optimum local, au piège de l'optimum local dans le cas d'une minimisation. Bien. Donc en général, la méthode du recuit simulé est une méta heuristique qui améliore l'heuristique de recherche locale pour s'échapper au piège. Ici, il faut que je corrige des erreurs d'orthographe pour s'échapper. Ok. Au piège. Pas piège. Bien. Donc pour s'échapper au piège de l'extréma, c'est-à-dire pour généraliser, l'extréma c'est ou bien minima ou bien maxima. Dans notre cas, on va c'est-à-dire s'intéresser au cas de minimisation. Et comme je le répète toujours, même si on a un problème de maximisation, on peut toujours revenir ou bien le transformer en un problème de minimisation en transformant la fonction objectif max de f de x à min de moins f de x. Ok? Bien. Donc en général, pourquoi c'est une méta-heuristique? C'est parce qu'elle améliore une heuristique. Donc l'heuristique, c'est la recherche locale, entre autres la méthode de descente, et c'est-à-dire elle améliore cette heuristique en utilisant des concepts intelligents, ou bien des simulations, on va voir après, c'est-à-dire on simule un phénomène physique dans le domaine de la métallurgie, pour pouvoir améliorer l'heuristique de recherche locale, c'est-à-dire en s'échappant bien sûr au piège du minimum local. Donc c'est pour ça qu'on appelle une méta-heuristique. On revient à l'idée de dire que la méta-heuristique c'est une amélioration de l'idée de l'heuristique parce qu'elle utilise le voisinage, elle utilise c'est-à-dire le déplacement point par point dans l'espace admissible. Donc elle améliore cette heuristique en ajoutant des idées avancées. Donc pour le recuit simulé, il simule le recuit simulé dans le domaine de la métallurgie, c'est-à-dire le domaine concernant le traitement de l'acier. Donc maintenant, je corrige ici une erreur ici parce que j'aime pas trop les erreurs heuristiques. Ok, très bien. Non. Heuristique. Bien, j'aime pas trop les erreurs d'orthographe parce qu'il faut être très organisé et très lucide dans son travail. Bien, maintenant, donc le fait qu'elle améliore la méthode de descente de gradient, parce que la méthode de descente c'est une recherche locale qui utilise le gradient. Le recul simulé c'est une recherche locale mais qui utilise un autre concept, on va le voir tout de suite. Donc ça c'est pour dire pourquoi c'est une méta-heuristique. Maintenant, pour le cas de la minimisation, pour éviter d'être bloqué au premier minimum local rencontré, c'est-à-dire d'échapper au piège du minimum local, on peut décider d'accepter sous certaines conditions de se déplacer d'une solution xi, qui est la solution courante, vers une solution voisine xi plus 1, qui appartient bien sûr au voisinage du point courant xi, malgré que la fonction coût économiquement augmente. Parce qu'on est dans le cas d'une minimisation. Donc on est dans le cas d'une minimisation, normalement, on doit, c'est-à-dire diminuer la fonction coût. Donc, puisqu'on est en train de la minimiser, de l'augmenter ici, donc, malgré que la fonction coût, on l'appelle fonction coût, ou bien dans quelques littératures on dit fonction économique, donc elle augmente. Donc normalement, c'est-à-dire dans le principe de l'algorithme et de l'heuristique recherche locale, dans chaque itération, on minimise la fonction objectif, c'est-à-dire on l'améliore. Mais, c'est-à-dire l'amélioration de la méta-heuristique recuit simulé, elle accepte des cas, c'est-à-dire elle accepte des cas malgré des points solution, des voisins, malgré que la solution fonction coût, elle n'est pas améliorée, c'est-à-dire elle augmente. Le fx plus 1 est supérieur ou égal à fxi, c'est-à-dire il accepte une solution qui n'améliore pas la fonction coût. Ça, c'est l'avancée, c'est-à-dire l'idée intelligente qu'apporte cette méthode à l'heuristique de recherche locale ou bien à la méthode de descente. Maintenant,
Comment? Donc sous des conditions. On va voir quel est ce parcours intelligent utilisé par la méthode de recueil simulé. On a déjà vu ce parcours intelligent vis-à-vis de la méthode tabou, parce que même la méthode tabou, c'est une méta-heuristique qui vient améliorer le principe de la recherche locale. Donc ici, concernant le recueil simulé, on va voir comment il utilise ces améliorations, c'est-à-dire comment il apporte ces améliorations en proposant un parcours intelligent. Donc, comme je l'ai déjà annoncé dans des vidéos antérieures, ces méta-heuristiques travaillent avec le proverbe, ou bien sont basés sur le proverbe qui dit renoncer pour avancer. Donc, on accepte une solution moins bonne dans le but ou bien dans l'objectif d'atteindre une solution plus bonne, ou bien meilleure solution, qui est en général l'optimum global. Dans notre cas ici, la minimisation, le minimum global. Donc le fait de dire renoncer pour avancer, c'est d'accepter une solution qui détermine une fonction coût qui n'est pas améliorée, qui est supérieure à la fonction coût actuelle. C'est dans le but d'améliorer la fonction, c'est-à-dire la solution, c'est-à-dire d'avancer vers l'optimum global et d'éviter l'optimum local, ou bien le piège de l'optimum local. Très bien. Donc, l'historique concernant, on va donner un petit historique sur comment on a proposé cette idée, bien cet algorithme, ou bien comment on a déduit l'idée du recueil dans le côté et l'intégrer dans le domaine algorithmique informatique. Donc vous voyez que c'est classique, c'est en 1953, la méthode de recueil simulé réalisée par Metropolis et al, c'est-à-dire d'autres chercheurs, pour simuler l'évolution de ce processus de recueil physique. Donc ils ont, c'est-à-dire simulé le recueil physique. En 1983, elle a été mise au point par 3 chercheurs de la société IBM qui sont S. Kirkpatrick, C.D. Gelat et M.P. Vecchi aux États-Unis. Et indépendamment, c'est-à-dire d'une façon indépendante, il y a le V. Cerny en Slovaquie qui a, c'est-à-dire donné une version plus améliorée du recueil simulé, et actuellement elle est très utilisée, cette méthode elle est très utilisée dans l'optimisation combinatoire, c'est-à-dire des problèmes qui concernent l'optimisation combinatoire, et c'est des problèmes qui sont très utilisés, ou bien qui modélisent beaucoup de problèmes réels. Ok, donc le principe du recueil simulé, comme on vient de le dire, il se base sur le principe du recueil physique. Donc la méthode de recueil simulé, ou bien en anglais Simulated Annealing, qui était, c'est-à-dire proposée par Kirkpatrick et autres, Metropolis et autres, s'inspire de la thermodynamique d'un système de particules. Donc le recueil est un processus utilisé en métallurgie pour obtenir un alliage sans défaut, c'est-à-dire, d'une façon très simple, un acier de bonne qualité. Donc, à très haute température, le métal est à l'état liquide et les atomes se déplacent librement. Donc, lorsqu'on va augmenter la température du métal, on va casser les liaisons qui sont entre les atomes. Donc, ils vont être mobiles. Puis, on va les refroidir pour revenir à l'état solide, dans le but d'avoir un acier de bonne qualité. Bon, il y a ici 2 conditions. Si le refroidissement est rapide, on appelle ça, c'est-à-dire en métallurgie, on trempe l'acier. Les atomes se figent dans un état désordonné, irrégulier. Donc le refroidissement rapide va donner un métal de mauvaise qualité. Donc l'alliage obtenu a une structure irrégulière et présente des défauts parce que l'énergie elle est élevée. Maintenant, si le refroidissement est lent, ça s'appelle le recueil, les atomes se réorganisent de façon régulière et on obtiendra un acier de bonne qualité. Donc l'alliage obtenu a une structure cristalline sans défaut, c'est dans le cas de l'énergie minimale. Donc la question qui se pose, à quel degré, c'est-à-dire comment on va refroidir ce métal. Donc ça va être d'une façon d'un processus de refroidissement qui doit être bien étudié. Donc ici, on va voir qu'en métallurgie, c'est-à-dire on a déduit cette idée de la métallurgie vers l'informatique. Les métaux ont des propriétés uniques, notamment grâce au comportement qu'ils adoptent vis-à-vis des changements de température. Donc les métaux, ils ont, c'est-à-dire des propriétés importantes et uniques vis-à-vis de la température. Une d'entre elles est le recueil. Le recueil, c'est quoi un recueil? C'est lorsque le métal est d'abord chauffé puis lentement refroidi au fil de temps. Grâce à ce processus, le métal devient moins dur et ductile, c'est-à-dire il a une structure bonne vis-à-vis, bien sûr, de la qualité étudiée en métallurgie, un bon acier.
de bonne qualité. Donc, le récuit, c'est ça. C'est le processus ou bien le procédé que subit le métal en le chauffant, en subissant une température très très élevée, puis on va la diminuer successivement. Pas brusquement. Parce qu'on a dit que le fait de refroidir le métal brusquement, il va être, c'est-à-dire les atomes vont être, c'est-à-dire